Bonjour à tous. Oh. Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode numéro 3. Vu qu'on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai de nouveau eu énormément de problèmes de GoPro, de batterie, de micro, Putain, franchement, vraiment, ça me saoule. Donc, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait et les caméras qui voulaient bien filmer quand on leur demandait. Donc, c'est parti, on reprend où je crois que j'arrive à la fin de ma face avant. Alors, j'arrive au bout de ma face avant, enfin au bout, façon de parler. Il me reste les supports à faire pour la baguette qui est sous les calandres. Il va me rester les guides d'air, donc le supérieur et puis les deux latéraux des radiateurs à faire. Les deux supports de pare-choc, fignoler les pattes de fixation pour le radiateur d'huile. Bon, j'ai allumé mon chauffage parce qu'il fait -2 dehors là. Je pense que dedans je dois avoir 7, 8 degrés même pas. C'est mon nouveau meilleur pote du moment, lui là. Même s'il sert à pas grand chose, il me tempère juste la zone. Je suis quand même content de l'avoir. Big up à toi. Ok, bon, ça c'est fait. Maintenant, remontage à blanc avec les petites pattes toutes propres, toutes finies. Franchement, elle a pas vraiment de la gueule comme ça, cette caisse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que déjà, premièrement, est-ce que ça vous plaît ou pas? Deuxièmement, j'ai pas de deuxièmement en fait. Du coup, mon pare-choc est ajusté, mes calandres sont fixés, vissés définitivement sur le support, mon radiateur d'huile a les pattes toutes belles, toutes propres, toutes finies. Du coup, là, je vais faire les fixations pour le pare-choc et j'ai oublié aussi, il faut que je fasse un support pour la sangle de remorquage. Donc, je pense que je vais la faire venir à la place d'un des clignotants, vu que je vais mettre les clignotants dans les feux de position en haut. Puis, je pense que ça ira très bien. Il faudra certainement que je fasse un petit renfort pour pas que quand on vient de me sortir du bac à gravier ou du mur dans lequel je me serai encastré, que ma face avant, elle plie. Je vous pose sur un trépied. Je vais me remettre ma petite caméra, celle-là, là, sur le front. C'est parti pour faire les fixations de pare-choc. Puis ça va finir au lapidaire et puis ce côté ça sera fait. Bon, voilà la pièce finie. J'ai coupé là, fait des jolis petits arrondis et du coup sur la bête, soudé là sur la ligne droite, la croix du laser c'est où il y aura le support de pare-choc. Ça vous voyez l'idée pour l'autre côté. Donc pareil, deux écrous soudés, les deux trous là donc pour les fixations. Ça vient exactement la même chose. Maintenant je vais couper mes deux excédents de tubes ici, souder mes deux plaques et puis après faire les trous dans le pare-choc. Ça valait la peine de mettre un scotch, faire des découpes. Mon escalier pareil. Bravo, Moret. Yeah. C'est l'autre. Toi, tu veux quoi là-bas? Alors, la tac. Maintenant, si je me remets sur ma trace d'avant. Mais ta mère, toi, là-bas, putain! Donc, toi, maintenant, t'as genre 87% de batterie et puis tu t'éteins comme si t'avais plus de batterie et tu te fous de ma gueule ou quoi? Pourquoi tu filmes pas? Tu peux être sûr que maintenant je reste derrière toi comme un con, ça va fonctionner, puis je vais me casser, ça va bugger quoi. Non? Bon, je vais me refaire un bout d'essai avec... peut-être ça, je sais pas. Putain. On va essayer de mettre une autre batterie. On va pointer ça. Oh! Ça joue? Ça jouette. Oui. Splendid! Bon, du coup, j'ai soudé mes petites pattes là. Juste fait 2 points là pour tenir en place avec l'aile. Comme ça, j'étais juste. Fait le petit cordon là. À droite, pareil. Donc, à présent, on va remettre les deux ailes, le capot, les calandres, présenter le pare-choc avec les tiges dessus, faire le trou, poser le bouton pressoir. Le pare-choc après, c'est fixé, définitif, terminé. Du coup, c'est parti. Ta mère!
putain! Ah, sérieux, ça me gave. On va refaire un essai. Laisse même pas le temps de lire le message qu'elle a d'erreur. Au cas où vous l'auriez pas compris, j'ai une poisse monumentale avec tout ce qui est électronique. Il fut un temps jadis, je craquais des PSP et des jeux de PSP. Là, j'ai 30 ans et j'en suis réduit à que je suis même pas capable de faire fonctionner une putain de GoPro comme ça là qui bug pour un rien. C'est bon, t'es toujours avec moi? J'ai vraiment une sale tête avec ma GoPro dessus là. Bon, niveau ajustage, on est pas mal. Bon, après, c'est une drifteuse, hein. Mais je crois que ça va le faire comme ça. J'ai fait des petits gabarits en carton. Donc ça va être les renforts de ma face avant qui vont venir comme ça. Et pour le côté gauche, ça va être en 2 parties. On aura 2 petits tubes qui vont venir comme ça. Puis là, je vais souder une patte, puis visser ma sangle de remorquage qui ressortira par le trou du clignotant du pare-choc, étant donné que je ne vais pas les servir pour les clignotants. Tada, ça va aller impeccable. Présenter, pointer et souder ça avec plaisir et bonne humeur. Donc voilà à quoi ça ressemble de ce côté. Alors c'est pas fini, il va me rester la petite patoune ici à faire. Bah de l'autre côté, je l'ai fait droit tout simplement parce que ici j'ai tout mon piping qui vient pour l'intercouleur. Bon, je vais fabriquer mon support pour la sangle de remorquage. Donc là j'ai de la tôle de 5 mm d'épais. Ça viendra genre comme ça quoi. Bon, je vous la fais courte parce que... Mais putain! Va te faire J'espère que le micro là t'enregistre bien. Va te faire Bon, je sais pas ce qui se passe avec mes batteries de GoPro là. J'avais 2 batteries à 100%. Les deux, en genre 2 minutes de rush, elles se sont coupées, éteintes. Je pense qu'elles sont raides. J'ai un job à faire là qui va me prendre, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure grand max. Ça fait 1 heure que je suis en train de me faire chier avec ces putains de GoPro de batterie là. Enfin bref. Donc je vous la fais courte avec le DJI de secours là que j'ai. Je vais me faire un gabarit pour ça là, pour ma petite sangle de remorquage. Et en gros, hop, il y aura ma sangle de remorquage qui sera comme ça. Enfin, sur la bagnole. Mais voilà, en gros, ça va venir comme ça. Je vais brancher ma GoPro sur secteur, comme ça je pourrais quand même filmer un petit peu, faire la petite tôle et la souder sur la face avant. Donc, c'est parti. En espérant que ça fonctionne cette fois, parce que franchement, là, j'en ai vraiment plein le cul de cette électronique et de ces caméras. Là, ça est vraiment en train de me faire péter un câble, quoi. Alors, voilà ma petite pièce. J'ai fait mon petit trou en M12 là pour fixer ma sangle. Et ça va ressembler à ça une fois soudé. J'espère que je suis pas trop en train de niquer ma GoPro avec le poste soudé. Mais non, pas du tout. Hop, on a petite sangle. Je sais encore pas quel montage définitif de visserie je vais faire. Il me faut en fait une petite entretoise quand même là. Là j'en ai mis 2, juste pour pas que ça touche directement sur ma fixation. Donc là je fais jeter un petit peu à la one again. Le pare-choc. Tchac. Et voilà, une petite langounette. Ma foi, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Mais bon, la compète veut ça. Et puis en vrai, grâce au tuning, hop, on la jette là-bas derrière. Comme ça. Et il n'y a plus personne. Compète, pas compète. Compète, pas compète. Bref, voilà. Ça m'a pris genre, je sais pas, 2h30 avec toute cette merde de caméra, plus de batterie là. Putain, je suis dégueulasse. Bref, donc voilà. Maintenant que j'ai ma sangle de remorquage qui est fixée, j'attends mon radiateur de direction assistée. Et une fois que lui sera fixé en place, je vais m'occuper des guides d'air de radiateur, là, des petites parois qui viendront là, et en bas et en haut. Donc voilà. J'ai plus rien à dire pour le moment. J'ai une sale gueule. On est mercredi soir, tard, j'en ai marre. Donc la suite plus tard. Bon, étant donné que je suis encore en stand-by avec mon radiateur de direction assistée, que j'ai pas encore reçu, je vais quand même remonter mon intercouleur et puis mon radiateur d'huile pour commencer à dessiner la cloison du bas et puis celle qui remonte là. Et puis je ferai celle du haut en dernier. De toute façon, au final, je pense que je vais quand même trouver une solution pour que ça tombe l'un dans l'autre. C'est parti quoi. Bon, comment on va dessiner et imaginer ça ? Bon, ce que j'ai fait là, c'est de la merde. C'est de la merde parce que la partie qui lie entre guillemets les deux côtés, là, cette petite bande, en fait, elle est genre à hauteur du radiateur. Si je touche devant, le premier truc qui va taper et défoncer mon radiateur d'huile, c'est ça. Donc, je vais étudier un peu la chose et puis certainement splitter la pièce en 2, la déporter plus basse. Ah putain, je me hais. Pourquoi j'y ai pas pensé avant à ça ?
Déjà de 1, ce serait méga stylé d'avoir tout en souple comme ça. Et en plus, en cas de choc, il n'y a rien qui va me défoncer plus que ce que j'aurais défoncé tout seul en me tartant. Ah, ça me saoule. Pourquoi je trouve ça que maintenant? Faut que je perde un vendredi soir à faire un schéma en carton de merde pour arriver à une tôle de merde que, en plus, je dois modifier et remodifier. C'est un métier ingénieur, hein. Qu'est-ce que je me fais chier à faire un truc en rigide, franchement. Et même suivant comment, je peux le faire avec un seul bout de bande. Tout le U comme ça. Et ciao, en fait. Bon, il commence à être tard et la nuit porte conseil. Je vais rêver de tout ça cette nuit. Terminé pour ce soir. Bon, le lendemain de toute cette histoire de guide d'air foiré et machin, j'ai lancé ma bande de caoutchouc que j'avais dans le stock de Ça peut servir. Enfin, dans celui à Steve pour être exact. Bah, je crois que c'est viable. Bon, bah, ça m'a paru viable. C'est nul. Je débite un peu la longueur qu'il me faut plus ou moins et il faut que je fasse toutes les petites entailles pour laisser passer le renfort, pour aller sous l'intercouleur, sous le radiateur d'huile, derrière les calandres et où il y a les feux. J'ai aussi trouvé un autre truc dans mon stock de Ça peut servir. J'ai des mousses d'étanchéité de radiateur Ford. L'idée c'est que je vais les découper et les plaquer entre les couches de mes différents radiateurs afin que quand l'air rentre dedans, il puisse pas s'échapper sur les côtés, soit entre le radiateur d'huile, l'intercouleur et puis le radiateur d'eau. Et en plus de guider l'air droit à travers les radiateurs, ça me permettra de caler un petit peu tout ce bordel de sandwich de radiateurs. Moralité de ces deux choses, gardez les choses qui peuvent servir dans le stock de Ça peut servir. Je sais pas si vous êtes comme moi à avoir une caisse ou un tablard sur une étagère de trucs que vous gardez en vous disant un jour ça va me servir, que vous êtes sûr que si vous jetez le truc en question, il va vous servir 2 jours après, que si vous le gardez jamais de votre vie vous allez le servir. Preuve en est que ça peut toujours servir. C'est reparti dans les grosses réflexions et découpages de ce chenille. Ce qui est sûr, c'est que le jour où je me mange un mur, mon radiateur d'huile, il est mort. Ça aurait été bien d'anticiper si j'avais su que j'allais mettre ça comme radiateur d'huile et qu'il allait aller si haut. Peut-être que mon renfort de pare-choc, je l'aurais laissé plus plat ici et j'aurais commencé à le couder là. Mais bon, en tout cas, je suis très content de ces mousses que j'ai retrouvées. Du coup, la bande caoutchouc. Ouais, magnifique. Et voilà. À peu près 50% de mes guides d'air radiateurs qui sont faits. On va juste planter le pare-choc pour voir un peu ce que ça dit. De toute façon, il faudra que je recoupe ce qui va dépasser en trop. Mais en tout cas, pour le moment, en bas, là, on est quasi full étanche. Bon, j'ai enfin... J'ai enfin reçu ça de chez Mishimoto. C'est mon radiateur direction assistée qui a déjà subi les chocs du transport. Mais bien sûr. Donc lui, c'est celui qui va venir comme ça, plein milieu. Je vais mettre 2 tubes Tara dans le radiateur ici, comme il y a ceux-là là. Faire 2 pattes qui partent de là à là derrière, avec une mousse entre la patte et le radiateur d'eau. J'ai mes 4 radiateurs, ça c'est cool devant. Maintenant, on s'attaque à la tôle qui viendra là. Bon, du coup, voilà. Ça, c'est un bon truc de fini, parce que c'était un petit peu chiant à imaginer, élaborer, à construire. Il va me rester à faire les trous là pour, du coup, les 2 durites d'huile et les 2 durites du radiateur de DA. À présent, je vais faire un truc que ça fait un petit moment que j'ai. Ça, le catch tank. Alors bon, c'est un chinois, hein. Juste pour récupérer les vapeurs d'huile, ça ira très bien. Déjà, il est violet anodisé, ça c'est cool. Finalement, j'ai décidé que j'allais le mettre genre là. Je vais mettre 2 tubes Tara dans la tourelle, dans les 2 trous que j'ai là, puis il sera à peu près comme ça. Bon, mon petit catch tank est posé avec ma petite toilette que j'ai fabriquée. Alors bon, ça branle un peu, hein. Mais je ferai 2 petits renforts là que je vais souder contre, en haut et en bas. Ça retiendra un peu le commerce là. Maintenant, je vais le démonter et puis faire 2 trous ici pour pouvoir revenir avec mes 2 durites. On va mesurer ça et puis percer le trou, tarauder et fixer le raccordage dessus. J'ai encore oublié d'appuyer sur REC. J'en ai marre. J'ai ma batterie qui s'est coupée, j'ai changé de batterie, j'ai remonté mon arsenal sur ma tête et du coup j'ai remis en bas une batterie et c'est là que j'ai vu que j'ai pas filmé. Donc j'ai taraudé la carcasse de mon réservoir là, monté les adaptateurs M16 par 1.5 à -10 et juste planté 2 raccords. C'est pas mal, c'est franchement pas mal. Et puis pendant ces 3 quarts d'heure là que je filmais,
J'ai décrété que ça allait être ça le renfort de ma tôle. Donc ça va venir comme ça. Donc je vais vite souder ça. Alors, comme j'ai fixé maintenant mon catch tank, je vais m'attaquer aux trous qui viennent sur le cache soupape pour pouvoir raccorder justement les durites du récupérateur d'huile. Il n'est pas magnifique ce cache soupape franchement. Ouais, d'ailleurs, si jamais j'ai déjà taraudé l'embouchure pour les vapeurs d'huile, assez discuté. Oh, dis-moi pas que j'ai fait ça. Je crois que j'ai pété ma carte SD. J'ai pété ma carte SD. Oh le Ah putain. Oh, j'espère que je pourrai récupérer ce qu'il y a dessus. Ah putain. Ah, je suis vraiment une bille. Oh non. Bon bah peut-être que vous aurez perdu une partie de ce que j'ai filmé là et là-bas. Ah, je suis vraiment nul à chier. Voilà pourquoi ça prend du temps et qu'il manque la moitié des trucs dans les vidéos qu'on fait. Bref, mon cache soupape est serré. Bonne chose de faite. Mais j'ai potentiellement l'impression que je vais avoir un problème. Oh putain, ça me saoule. Non, bah non, c'est non ça. C'est non. C'est non. Putain, la merde. Oh, oh vraiment quoi. Bah là, je crois que je suis bon pour redémonter mon cache soupape que je viens si joliment de bien serrer. Ah, ça saoule. Quelle misère. Non, mais franchement, tu vois la chenot là du poêle à bois au milieu de ton salon? Putain. Ah, ça me saoule. Ah putain. Bah heureusement que je les ai pas fait souder non plus. Hein. Bon, du coup, bah, j'ai checké à l'ordi ma carte mémoire que j'ai pété. Forcément, j'ai tout perdu. Là, je vais redémonter mon cache soupape en espérant que le joint ne soit pas resté collé dessus et puis que ça m'arrache pas la pâte à joint. Ensuite de ça, bah, je vais tenter de desserrer mes raccords que j'ai loctités à Mach 12. Bah, on verra une fois que j'aurai démonté, mais ça pue duc franchement. J'ai recommandé d'aller raccord à 90 degrés. Normalement, j'ai déjà la solution pour parer mon histoire de hauteur de raccord qui arrive dans les ailettes du capot là. Donc ça c'est bien, mais bon, ça fait chier, je vais perdre je pense 2 semaines le temps que je les reçoive. On va redémonter ça, essayer de pas tout péter et puis après on s'attaquera à mettre les filtres à air pour la mise à l'air du catch tank parce que j'ai reçu les 2 durites 45 degrés pour fixer mes petits filtres à air. Bon, en soi ça tout est rôti maintenant, mais j'ai pas abîmé mon cache soupape et ça c'est cool. Bon, moralité de l'histoire, essayez toutes vos putains de pièces tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Arrêtez d'avoir des excès de confiance comme moi. Arrêtez de croire que tout fonctionne parce qu'un tel ou un tel a dit que ça allait fonctionner. C'est faux. Essayez tout avant de faire un truc définitif. À présent, on va s'attaquer à la mise à l'air du catch tank. Mes petits tuyaux 45 degrés, je vais les mettre un petit peu décalés. Mes filtres à air se touchent si je les mets côte à côte. Alors ça, c'est très très con maintenant. Donc j'ai mis les gros raccords. Ils passent pas côte à côte, putain. T'es sérieux? Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus sexe au monde. Ouah, c'est laid! Mais tant pis. Le premier qui me dit c'est dégueulasse ça, je le tape. J'en ai rien à... En vrai, c'est pas si pire. Mais en même temps, je suis d'accord que c'est pas si beau non plus. Bon, après environ 2 semaines, j'ai enfin reçu mes raccords pour corriger ma bourde de mon cache soupape. Donc c'est des raccords en dash 10 à 90 degrés, mais c'est ce qu'ils appellent des passe-parois. Ça veut dire qu'à la base, ils sont faits pour passer une paroi. Non, c'est pas vrai. Mais genre un tablier ou bien l'arrière d'un coffre, par exemple pour partir avec un circuit d'essence ou je ne sais quoi d'autre. Et en fait, je vais simplement dégager une partie pour éviter que ça vienne gêner dans mon cache soupape vu que j'ai la petite tôle de fermeture qui revient. Ah voilà, en gros, ça c'était le bas de mon cache soupape. Ça va se retrouver à peu près comme ça. Donc je pense que ça parle de soi. Mais avant de m'occuper de tout ça, je vais commencer par poser le rail d'injection. Vu que ça passe un peu dans la zone et pas que je sois avec les durites qui viennent toucher. Quand même vérifier que le capot ça passe. Je me méfie maintenant. Ouais bon, ça passe, ça touche quoi. Ah putain. Oh, bah on fera une petite entaille. On va m'amuser à descendre le moteur juste pour ça. Voyons ce que ça va bien pouvoir dire. Bon bah je voulais rentrer avec un raccord droit. Je pense que je vais me le mettre dans le cul. Hein. Ouais, non, si. Par là. Non, c'est de la merde. Par là. Mais là j'aurai 12 000 autres trucs. Je pourrais partir droit. Non, ça c'est grave de la merde. Je sais pas. Après avoir essayé tous les raccords en dash 10 que j'ai, essayé de passer les durites par tous les endroits possibles et inimaginables de mon M50, j'ai enfin trouvé une solution viable. C'est ça. 1,90 degrés devant, 1,45 derrière. J'aurai mes 2 durites qui partiraient droit comme ça, qui irait là, descendrait là derrière pour aller terminer là-dedans. Bon, maintenant que j'ai trouvé où vont passer mes durites entre mon cache soupape et mon catch tank, il faut que je m'occupe de sertir les raccords sur les durites. C'est la première fois que je fais des durites en dash comme ça, donc soyez un petit peu indulgents s'il vous plaît. Mais au bout de 4 raccords, j'ai quand même décrété que c'était vraiment bien de la merde à faire. Déjà, on va essayer de rentrer ce commerce. Ok, toi t'es au fond. Je crois que je suis censé serrer jusqu'au bout. C'est vraiment de la merde. Putain.
Putain, j'étais tellement content d'avoir acheté ces mordaches. Je me suis dit yes, là je vais pas niquer tous mes raccords comme tout le monde y fait. Non mais la merde, ouais. Non mais franchement. Putain, mais c'est pas possible, je peux pas aller au fond. Bon, c'est la merde. Malgré qu'on m'ait bien prévenu que c'était de la grosse merde, je pensais pas que ça le serait à ce point-là. Étant donné que j'ai pas vraiment de vrai mordache en alu, je vais prendre un peu ce que j'ai qui traîne. Oh putain. Oh, un truc de bâtard, c'est bon là. Gardez ce truc. Et est-ce que concrètement c'est possible de... Plus de batterie. Est-ce que c'est possible de monter raccordages sans les niquer, franchement? Disons que... Franchement, j'étais pas prêt à ça, quoi. Bon, bah là, je suis bien au fond, hein. Non, mais franchement, ça me casse les couilles, quoi. Putain, sérieux, le raccord, il est neuf, il est déjà foutu. Sérieusement, ça me saoule. Maintenant que mon premier raccord est fait, non sans mal, maintenant, il faut que je coupe la durite. J'avoue que je sais pas trop comment m'y prendre parce qu'il y en a plein qui disent qu'il faut pas aller à la meule. Il y en a plein qui disent qu'à la meule, ça va très bien. Maintenant, faut couper ça bien droit. Je vais essayer avec ça quand même. Exactement ce que je pensais. On va tenter à la meule. Voilà. Ah, ça m'a saoulé ça. Putain, raccord neuf, il est mort. Ah bah du coup, c'est bien de la merde à la meule. Bah c'était quand même mieux à la meule, hein. Putain, refaire à la meule, hein. C'était quand même mieux au premier essai. Oh putain, mais c'est vraiment de la graille à faire. Excellent. Ah, je suis déçu, quoi. Oh, comme ça me gave, putain. Et franchement, vous galérez tous aussi à faire vos putains de dash comme ça? Putain, encore le premier accord, je me suis dit, oh ça va, c'est pas si pire enfilé. Bah, ta mère, ouais. Ah, ça me pompe l'air. Je la recoupe une dernière fois, je refais un dernier essai, et après, va te faire... Si je laissais le scotch pour engager le raccord, ça me paraît pas une bête idée, ça. C'est pas une bête idée, c'est une idée vraiment à la con. Je pense que ce sera moins pire qu'avec l'autre. Clé de merde, là. Ouf. Je vais cheater, je vais mettre le plus joli en haut et puis l'autre en bas. Puis forcément, maintenant que j'ai dit je vais le cacher, bah je peux pas le cacher parce que la durite elle tourne. Bon, je crois que ce sera pas... Ah putain, ce que c'est pouet. Je crois que c'est un bon compromis ce que j'ai là. Mais putain, ça fait chier ces raccords quoi. Peut-être que je mettrai un bout de gaine là pour pas les... Ah putain! Bon, après avoir défoncé les deux raccords de ma première durite, il faut que je m'attaque à la deuxième. Je vais lui mettre le raccord à 90 degrés vu qu'il me manque celui à 45 degrés pour l'autre côté. Et pour faire celle-ci, j'ai une petite idée, c'est d'entourer mon raccord avec une petite couche de toile isolante, histoire d'essayer de le protéger un petit peu et limiter la casse. Pas si mal l'idée du scotch. Et puis on va s'occuper de ces putains de raccords. Donc un à 90, un à 45. Bon, celui-là c'est bon. Ça se visse, ça se dévisse. On va couper le deuxième. Celui-là aussi. Ça se visse et ça se dévisse, c'est parfait. Puis la dernière, un petit peu au pif. Clac, 10 newtons, voilà. Ensuite de ça, j'ai mis les bougies. Je suis parti sur des bougies d'origine. Sincèrement, moi je pense pour les péter au banc, ça ira très bien des bougies d'origine. Ok, mon bloc est officiellement fermé. Sauf les injecteurs évidemment, ça viendra par la suite. J'ai passé commande pour mon raccord à 45 degrés qui me manque et j'en ai profité pour commander un petit outil qui devrait m'aider aussi à limiter la casse sur les prochaines durites que je dois faire. Donc c'est des simples mordaches en alu avec les décrochements pour mettre les raccords dedans. Et du coup, je pense qu'avec mes petites mordaches en alu et mon petit scotch sur les raccords, je suis prêt pour les 276 autres raccords qui va me rester à faire sur la voiture. Et là, j'ai présenté ma deuxième durite. D'abord faire celle-là qui va venir là comme ça, tac. Moi je crois même que celui-là il a rien en fait. Si vous avez des astuces pour pas que je nique les 278 raccords que j'ai encore à faire pour tout le circuit d'essence, je suis preneur. Celui-là il a à peine marqué. Bon, maintenant on va voir si j'ai bien mesuré et que j'ai fait juste. Putain, ça me saoule ces batteries là. Oh bah désolé, je vous laisse que ce plan, hein, parce que quand on va me péter les couilles ces GoPro avec ces batteries de merde qui tiennent rien. Voilà, c'est ça qu'on demande.
Vas-y, le scotch, là. Moi, ça me casse les couilles, putain. Là, c'est bon, on peut bosser. Toi, je vais t'enlever avant que tu me casses les couilles aussi. Là. Là, paf. Retour 2 fois 45 degrés dans mon catch tank. Je suis en train d'étudier encore de nouveau ce gros caca là. Essayer de trouver peut-être autre chose pour avoir mes mises à l'air différemment parce que vraiment, plus je vois ce machin, plus je trouve que ça fait goyot. Ok. Bref. Donc, bon voilà, mes petites durites d'H10 récupérateur d'huile, c'est fait. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas à regarder les autres épisodes non plus. Vous abonner, liker, partager. Ça fait toujours monstre plaisir. À ma petite échelle, mine de rien, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui suivent le truc. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, j'espère que c'est une bonne augure pour la suite. Merci à tous les copains qui m'aident sur la caisse toujours. Merci aux sponsors. Merci à tous ceux qui touchent de près ou de loin la bagnole, les montages vidéo, tout ça, qui rattrapent mes bourdes de filmage, de stockage, de cassage, de carte mémoire, etc. Bref, merci à tous. Je vous dis à bientôt dans le prochain épisode avec encore plus de problèmes. La bise, ciao, santé. Oh, c'est nul. Vraiment, c'est de la merde.